maxoutil.com, un max d'outils à prix mini, présente. Sud Radio, le journal des sports. 8h49 sur Sud Radio, le tour de l'actualité sportive avec vous, Jules Boscarini, bonjour. Bonjour Jean-Marie, bonjour à tous. Forcément du rugby sur Sud Radio, la radio du rugby, puisque Cocorico, un Français, voit son essai sacré, plus bel essai du 6 Nations. Bon, est-ce que vous avez une idée, est-ce que vous vous rappelez? La réception de Bielgaré, les jambes de Bielgaré, le coup de pied à suivre rasant. Oui, peut-être pour l'essai magnifique. Oh, incroyable essai. Oh, c'est un exploit. Eh oui Jean-Marie, qui est beau cet essai. Rappelez-vous, c'était le 8 mars dernier sur la pelouse de l'Aviva Stadium. Louis Bielgaré qui aplatit juste avant Maxime Lucu pour marquer le 3e essai des Bleus à Dublin. Et le 15 de France qui inflige au passage une véritable rouste à l'Irlande, 42-27. Et vous l'avez dit Jean-Marie, l'essai du Bordelais est élu plus bel essai du tournoi. C'est complètement mérité pour celui qui est également le meilleur marqueur de la compétition avec 8 essais. Et j'allais oublier, en lice aussi pour le titre de meilleur joueur du tournoi. Rien que ça. Ouais, tant qu'à faire, pourquoi pas, pourquoi se priver? Effectivement, on n'arrête plus le Bordelais Louis Bielgaré. On continue avec le rugby et le top 14 avec cette 20e journée qui a de quoi nous faire saliver. Absolument Jean-Marie, quoi de mieux que le champion de France en titre pour ouvrir les hostilités? C'est à 14h30 face à la section paloise et puis à 16h30 le multiplex avec 4 affiches qui vont peser lourd pour la suite du championnat. Direction Jean Daugé pour cette affiche entre Bayonne et Lyon. Le Loup qui a des ambitions mais il sait que ce sera très dur sur la pelouse de l'Aviron, comme l'explique le 3e ligne, Maxime Gouzou. On l'aborde déjà en pensant qu'on en a pris 50 à domicile et que voilà, on a une revanche à prendre. C'est toujours très compliqué d'aller gagner là-bas, personne l'a fait. On part en terre hostile et poussé par un public avec une grosse équipe, avec une bonne conquête. Donc voilà, nous de relever ce défi. Relever ce défi, rappelez-vous, 49-38, c'est le score du match aller en faveur de Bayonne. Il y a aussi un très très beau duel sur le papier, Clermont-La Rochelle au Michelin. Et puis dans le bas du tableau, on joue sa peau ce week-end. Le 14e reçoit le 13e Vannes-Perpignan et le 11e se déplace chez le 10e Stade Français Montpellier. Montpellier, Stade Français. Malheur au vaincu. Au perdant. Et enfin, c'est un véritable choc qui nous attend ce soir avec ce remake des finales 2013 et 2014. Castres Olympique Rugby Club Toulonnais, un match pour le top 6 entre le 3e et le 5e du championnat. Un déplacement où Pierre Mignoni, l'entraîneur du RCT, va procéder à quelques rotations. Mais figurez-vous qu'il y a des raisons derrière ce choix. Nous gagnerons le match de ce week-end, celui d'après. On pourra gagner que ces matchs-là que si on est 40 joueurs. On ne les gagnera pas à 25. Quand je parle de 40 joueurs, je veux voir mes 40 joueurs. Pour la suite qui va arriver, il faut que ça nous donne des certitudes. Le résultat, il vient souvent avec la conséquence de ce qu'on fait. Crois-moi que sur ce match-là, j'attends beaucoup de choses. Et coup d'envoi de la rencontre à 21h05 en direct de Pierre Fabre avec Alexandre Priam et toute son équipe. Et puis on commence à entrer dans le money time du championnat quand même. On se rapproche de la fin. Les matchs comptent double souvent. Rendez-vous est pris sur Sud Radio, la radio du rugby. Mais puis comment ne pas parler de la Ligue qui va peut-être, je dis bien peut-être, rendre son verdict dès la 27e journée. Et Ligue 1 précisément. Paris champion de Ligue 1 s'il s'impose contre Saint-Etienne à 19h, que l'OM perd contre Reims et que Monaco et Nice se quittent sur un score de parité. Alors vous me direz, c'est un peu la roulette russe, mais Paris deviendrait le champion de France le plus précoce depuis 9 ans. À l'époque, le PSG de Laurent Blanc est sacré dès la 30e journée après un succès historique sur la pelouse de Troyes 9-0. Et ce qui est encore plus surprenant, Jean-Marie, c'est que la Ligue 1 se joue alors à 20 équipes, ce qui signifie plus de matchs, et nous sommes pourtant plus tôt sur le calendrier, le 13 mars 2016 précisément, soit quelques semaines avant. Bref, il faudra que les étoiles soient parfaitement alignées si Paris veut écrire une nouvelle page de l'histoire du championnat. Et Paris pourrait bien être précoce aujourd'hui. Allez, on passe au tennis après le football, à présent avec Novak Djokovic qui va peut-être lui aussi écrire un peu plus l'histoire. Et qualification en finale du Masters 1000 de Miami pour le Serbe après sa victoire facile face à Grigor Dimitrov 6-2, 6-3 hier. Et c'est demain que tout se joue puisqu'un nouveau titre du Joker serait tout simplement le 100e titre de sa carrière. Le premier également sur le circuit ATP depuis 1 an et demi. Ça sera face au Tchèque Jakub Mensik qui est venu à bout de l'Américain Taylor Fritz dans la nuit. Allez, c'est l'heure de parler de la Formule 1. Évidemment, on termine avec, vous l'entendez, Théo Ampillac qui fait son entrée tout à l'heure dans le studio Sud Radio. Une décision choc dans les paddocks. Après seulement 2 grands prix, le grand espoir Liam Lawson a été écarté par l'écurie Red Bull. Après 2
Grand Prix seulement. Mais c'est ça, le Néo-Zélandais qui sort du silence d'ailleurs après cette décision forte dans un post sur les réseaux sociaux. Les dernières précisions avec vous, Théo Ampillac, et vous n'avez encore pas fait de sortie de route pour l'instant. Et oui, une bouille ronde, des joues roses, une tignasse blonde, c'est la photo qu'a postée Liam Lawson hier sur Instagram. Très déçu, il écrit en dessous: être un pilote Red Bull était un rêve d'enfant, l'objectif pour lequel j'ai travaillé toute ma vie. C'est dur, mais je suis reconnaissant pour tout ce qui m'a permis d'arriver là. Du côté de chez Red Bull, Helmut Marko, conseiller de l'écurie, justifie cette décision dans un journal autrichien. Ils disent qu'il a fait jusqu'à présent n'est pas suffisant. Nous avons besoin d'un deuxième pilote solide, ne serait-ce que pour la stratégie d'équipe. Et il avoue plus loin, c'était une erreur de l'avoir promu. Alors Liam Lawson n'est pas le premier à subir cette rétrogradation dans l'écurie. À l'époque, Pierre Gasly, Alexander Albon, Daniil Kvyat, tous transférés de chez Red Bull à Toro Rosso. Aucun n'a jamais retrouvé l'équipe A. Lawson rejoint donc le Français Isaac Hadjar chez Racing Bull. L'occasion pour le pilote de 22 ans de se relancer dès le week-end prochain au Japon. Et puis on sait que vous l'aimez bien, hein, Isaac Hadjar, évidemment, Théo Ampillac. Allez, un dernier mot quand même, j'ai oublié, pardonnez-moi, j'ai sauté une page, Jules Boscherini. Et oui, forcément, on a parlé du 6 Nations, il y a aussi le 6 Nations féminin en ce moment, avec aujourd'hui la France qui reçoit l'Écosse à 14h en direct de Marcel de Flandre. Mesdames, pardonnez cet oubli, j'ai vraiment tourné la page trop vite, quoi qu'il en soit, on sera aussi derrière vous. Merci beaucoup Jules Boscherini, merci à vous Théo Ampillac.